je voudrais dire à notre fille, notre très chère fille, la première dame, la distinguée première dame, joyeux anniversaire au nom de tes parents du Bas-Congo. Et je voudrais également lui dire qu'à cette occasion, les artistes de chez nous, qui sont connus sous l'appellation de musiciens de Kintweni, il y en a deux qui sont restés les grands de la génération de ces musiciens, Kitsusu Mabiala, qui malheureusement est à Boma, et Jacques Masiala. Ces deux-là, à ma demande, après que j'ai été à Tchela où on m'a donné des messages pour elle et pour notre beau-frère et beau-fils, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, ces deux musiciens, dis-je, ont réalisé une œuvre d'art en l'honneur de notre très chère fille, la première dame. Kitsusu Mabiala et Jacques Masiala ont donc chanté pour retracer les origines du Mayombe de la distinguée première dame. J'aurai l'occasion de vous faire écouter quelques extraits de cette magnifique œuvre d'art dédiée à notre fille, la distinguée première dame. D'abord, confirmer que Marie-Olive Lembe Kabila est bien notre fille née Congo. Ensuite, lui exprimer notre engagement, notre dévouement vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de son cher époux, et surtout demander pardon à elle comme à son cher époux pour tout ce qui s'est passé lors du scrutin des élections. Lors des deux scrutins, 2006 comme 2011, nous avons été induits en erreur. Maintenant, nous avons ouvert les yeux et plus rien ne sera comme avant. Voilà le message qu'il y a dans cette chanson. Ezali esengo pona biso bana ekolo Congo, mais nakoki koloba oya biso batata na ye, oya biso bandeko na ye, esengo eleki mingi. Ya liboso na lingi na loba na mwana na biso a motema, Marie-Olive Lembe Kabila, distinguée première dame. Biso batata na yo bane Congo, to sepeli mingi pona mbotama na yo mokolo obotama lelo. To pesa yo ndenge balobaka na français ba souhait ya joyeux anniversaire. Bakoko na biso, batata na biso, bango nyonso bazali kobondela pote yo mwana na biso ozali kolakisa lokumu ya biso batata na yo ya Bas-Congo. Makambo nyonso oyo osengi na Nzambe, Nzambe apesa yo. Obatela mobali na yo ndenge omesana kobatela ye, obatela bana na yo ndenge omesana kobatela bango, obatela pe population nyonso ya République démocratique du Congo oyo mbala na mbala soki likambo ezali babengaka yo Mama Olive yaka otalela biso likambo. Ezali esengo mingi na motema pona lelo anniversaire na yo. Nalingi koloba te tango nakendeki kuna na Bas-Congo, particulièrement na Bas-Fleuve, na territoire ya Tchela, batata na yo pe bandeko na yo ya kuna bapesaki ngai message yango totie na nzembo oyo folklore na biso Kintweni babimisi nzembo nakanisi okoyoka ngo
na kotinda pe na traduction comme ça oyeba makambo nini balobi na kati message oyo bandeko pe batata na yo batindelaki ngai nayebisa yo ezali boye ya liboso tozali na esengo mingi fier que yo mwana na biso ozala première dame de la République ezali mbala ya mibale ya liboso ezalaki mama Hortense Kasavubu sikoyo ezali tour na yo biso tokosamaki mingi mikolo eleki yango non seulement tolakisi yo tolingi kolakisa yo bolingo na biso na yo mais surtout tolingi kolakisa pe bolingo na o balobaka na français engagement epai ya mobali na yo bokilo na biso semeki na biso papa président de la République Joseph Kabila Kabange bolimbisa biso na mabe nyonso elekaki sima lelo ezali nouveau départ yo moko na papa président bokomona mikolo ekoya ndenge nini biso batata na yo biso bandeko na yo toko changer pote totombola bino bisika nyonso bozali pe na mitema na biso merci mingi. Ya tete mulenda tuba ke ya kele kiese mingi na betu yosu tuba na Congo samu na yengo ya kubutuka ya distinguée première dame mama Olive Lembe Kabila kasi kiese ina ya melute adeka mingi samu na betu bane Congo parce que ngemo sizaba mama Olive kele mwana na beto kuna na Bakongo yau beto batata nandi beto bapangi nandi kiese mingi ke na beto na kilumbu yai ina babu takandi ina pangi ya beto papa Sita Ditsumbu Jean Barnabé kwezaka kutana na mama beto samu nzambi pesa bao chance ya kubuta mama Olive ya mulenda tuba na kumbu ya bapangi nandi yosu tu ya Bakongo pe batata nandi joyeux anniversaire nge mwana beto nge pangi ya beto penge distinguée première dame mama Olive Lembe Kabila muke na message mosi bapangi nge pe batata nge ina ke na Bakongo pesa kamunu mukuiza zabisa nge message ngo yao betu metula na muyimbu ya Kintweni ke makino betu kuna na Bakongo meme kwa kuna Kisasa bazaba tika na mambu kele bokila Kintweni animation ke vwanda mingi na muyimbu ina na Kintweni betu meza bisange d'abord na bayina zaba ve kenge ke mwana betu baketu baka na kiyombe mwana tuvu akupolo donc ya betu mosi betu metubila pe luzingu ya papa Barnabé enfin betu melomba lemvu na ngemosi pe na papa Bokilo pe papa Semeki na beto président de la République bakalange samu na imbi yoso tu betu salaka na manima ya vwanda na 2006 ya vwanda na 2011 benu lemvu kila beto bavunaka beto mebu ya betu mezwibula meso mutu mosi ve ke kuiza vuna diaka beto na yina metala engagement luzolo ya beto nange mosi pe na bakalange bilumbu ke kuiza betu ke sosa mwaye ya kumonisi nange ke luzolo yina ya batata yake mingi samu nange pe yake mingi na tsika bakalange papa président de la République Joseph Kabila Kabange yina vwandaka na munu joyeux anniversaire nzambi sadi sange bakulu abetu pe ke bikave bake vwanda na manima ya tata nzambi samu na kupesa nge ngolo ya kukebila bakalange ya kukebila banange pe ya kukebila betu nyonso banange ya République démocratique du Congo. Na ubutama Olive Atasile kizungu cha Barnabé
Barnabé, Ubutama Oliver. Yana Tuma Kitungu, Jean Barnabé, Ubutama Oliver. Yana Tita Kitungu. Les problèmes que Madame la maire a soulevés là par rapport à la concession SDL, vous êtes au courant? Est-ce qu'il y a eu un lotissement? Comment ces gens se sont retrouvés là-bas? Il y a eu plein de trucs. Donc c'est des occupations anarchiques. Mais malgré tout, on a quand même donné des titres de propriété. N'est-ce pas? La ville vous aidera, vous accompagnera pour ça, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas privilégier les intérêts privés et au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt public. N'est-ce pas? Voilà. Avec Les anciennes machines privées. et vous vous retrouvez facilement. C'est retrouvé quand même. Nous avons les répertoires. Pas chef de bureau ici. Le bureau du personnel. Les agents. C'est le secrétaire et le conservateur. Nous avons le bureau chargé de taxation et évidemment qui travaille sur ces cas. Monsieur Condé Ngoma, chef de bureau technique. Qu'est-ce que vous avez comme équipement pour faire tout ce qu'on vous demande? Nous avons des jalons qui est chez les CDC, mais l'appareil topographique est au visage. Il nous faut encore des matériels spécifiques. C'est le gérant Bam, chef de bureau d'augmentation. Et vous, vous avez un ordinateur. Il est des services. Bravo. C'est une bonne surprise, ça. Bon, on est en train d'essayer un peu d'informatiser tout ce qu'il y a ici comme documentation, puisqu'avec avec de vieux livres que nous avons ici, si ça s'est perdu, donc on n'a pas toute la suite de l'information. La mémoire qui disparaît. Oui, tout disparaît. C'est pourquoi, avec des moyens de bord, c'est un peu mieux. Mais ce sont des deux machines, on a tout ça de boss. Bon, d'accord. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Nous avons l'occasion de recevoir ici sur ce plateau d'occasion le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mbouingabila. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci beaucoup de nous accepter dans votre cadre. Ici à Tchela, c'est votre circonscription électorale. Quels sont les problèmes fonciers qui se posent ici en soi? Bien, merci beaucoup. C'est vrai que Tchela, c'est ma circonscription électorale, mais Tchela en tant que territoire, n'est-ce pas? Ici, c'est la ville de Tchela, chef-lieu du territoire de Tchela. Mais la circonscription électorale s'étend sur 8 secteurs. Et donc, il n'y a pas que Tchela, centre ou ville, dont je peux parler à propos de questions foncières. Je dois parler du territoire de Tchela. Et heureusement pour moi, je dois dire que nous n'avons pas beaucoup de problèmes en termes de conflits fonciers. Ni entre les communautés, comme ça existe ailleurs, ni même entre les individus. Par contre, nous avons un problème important, c'est celui de
terres occupées par les communautés locales, mais qui, à l'époque de la colonisation, avaient été concédées à la grande société agro-industrielle qui existait, parce que aujourd'hui, on peut penser malheureusement qu'elle tend à disparaître. C'était la SCAM, n'est-ce pas? Donc, alors, la SCAM, effectivement, c'était une entreprise agro-industrielle qui avait des plantations de palmiers à huile et qui, effectivement, donc, usinait les noix palmistes pour pouvoir produire de l'huile qu'elle exportait. Et donc, pour avoir ces plantations, on a dû lui concéder de vastes espaces fonciers. Et malheureusement, ces espaces fonciers intègrent encore jusqu'aujourd'hui des terres qui sont celles sur lesquelles les communautés locales font leurs activités agricoles, de pêche, d'élevage, de chasse. Et aujourd'hui, ça pose problème, effectivement, parce que, naturellement, la population s'est accrue dans le village, n'est-ce pas? Les enfants sont devenus des adultes, ils ont eu des enfants à leur tour, et donc ça pose des problèmes. Nous devons aujourd'hui résoudre ce problème de pouvoir remettre aux communautés locales des portions des terres qui aujourd'hui sont occupées par, disons, font partie des concessions de la SCAM. Ça, c'est le grand problème que nous avons pratiquement dans 6 secteurs sur le 8, parce que la SCAM était pratiquement présente dans l'ensemble du territoire, n'est-ce pas? Le grand problème, c'est celui-là. Le deuxième, mais il est mineur, c'est aussi le fait que, dans le temps, les congrégations religieuses, surtout pas les congrégations, disons les missions, les paroisses, voilà, les paroisses religieuses, surtout catholiques, avaient également beaucoup d'espaces fonciers où ils faisaient faire des cultures de bananiers, des cultures aussi de palmiers à huile et d'autres. Et aujourd'hui, ces paroisses, peut-être par manque de moyens, parce qu'à l'époque, probablement que le prêtre étrangers et belges qui étaient là recevaient peut-être des appuis financiers de la Belgique. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, ces espaces aujourd'hui ne sont plus exploités, n'est-ce pas? Mais ils restent propriété des paroisses, alors que les villageois sont là, qui attendent de pouvoir récupérer ces espaces-là. Donc, nous allons, je pense, très prochainement organiser de rencontres entre les communautés locales et la SCAM et les prêtres dans les paroisses pour voir comment nous pouvons régler ces petits différends à l'amiable. Ok. Une question nous vient à la tête. Vous avez reçu les chefs coutumiers. On nous laisse entendre que vous êtes en conflit avec ce dernier. Mais nous trouvons ici que vos rapports sont au beau fixe. Les images en disent long. Pouvez-vous nous expliquer un peu cela? Non, je dois être catégorique. Il n'y a pas de conflit ni individuel, ni collectif ou institutionnel entre le ministre des Affaires foncières, professeur Mbouinga que je suis, et les chefs coutumiers, quels qu'ils soient, ni entre le ministère des Affaires foncières, donc l'institution, et avec les chefs coutumiers. Non, nous sommes au contraire en train de travailler pour que, ensemble, nous puissions savoir comment améliorer la gestion ou la gouvernance foncière. Vous savez que depuis 1966, avec la loi Bakajika, et puis 1973 avec la loi foncière, toutes les terres de la République démocratique du Congo sont domaniales. C'est-à-dire que c'est une propriété à la fois exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État
congolais. Et seul l'État congolais qui est propriétaire décide de qui doit pouvoir gérer et notamment distribuer la terre. Et cette compétence-là relève du ministère des Affaires foncières. Seul. Et même pas du ministère, disons du ministre des Affaires foncières, qui lui délègue ses compétences à l'administration et notamment aux circonscriptions foncières. Mais tout en étant propriétaire de terres, de toutes les terres, l'État sait aussi que sa population vit en grande partie en campagne, dans les milieux ruraux. Et donc, la loi reconnaît aussi que toutes les terres sur lesquelles nos compagnons qui sont dans les milieux ruraux et que nous appelons les communautés locales, toutes les terres sur lesquelles elles font leurs activités de survie, l'habitat, l'agriculture, la pêche, l'élevage, les petits marchés, des coins, toutes ces terres-là, même si elles appartiennent à l'État, eh bien, ces communautés locales jouissent de droits acquis par rapport à ces terres-là. Et vous savez que ces communautés locales, elles sont, je vais dire, dirigées, gouvernées par le chef du village, le chef de groupement et tout ça. C'est ce que nous appelons l'autorité traditionnelle. Les problèmes que nous avons et que nous devons résoudre, c'est celui des prétentions qu'ont certains de nos chefs traditionnels en se disant « la terre là-bas, dans ma communauté, elle m'appartient ». Non, elle n'appartient pas. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à l'État. L'autorité traditionnelle est reconnue par notre pouvoir. Nous lui avons donné même dans la nouvelle loi qui vient d'être adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République, donner la mission d'être les gardiens de ces terres qui sont occupées par leur communauté. Donc, quand on est gardien, ce n'est pas pour vendre, ce n'est pas pour distribuer à des gens. Donc, nous sommes en train de pouvoir harmoniser, si vous voulez, les positions que nous devons avoir les uns et les autres pour qu'il n'y ait pas des interventions qui vont être source de conflits fonciers. Mais il n'y a pas de conflit. On en a tellement déjà que je serais bien les derniers à pouvoir encore en créer un autre, surtout avec ces vénérables autorités traditionnelles. Non, il n'y a pas de conflit, vous le voyez d'ailleurs, partout, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici, dans toutes les provinces où je vais, nous sommes toujours en bon terme avec eux. Nous discutons, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut faire comprendre aux uns et aux autres pour que nous ne puissions pas être, justement, nous regarder en chien de faïence. Voilà, donc non, il n'y a pas de conflit et il n'y en aura pas. Merci bien, Excellence. Nous avons promené notre micro-baladeur pour avoir l'impression sur votre travail et vos activités ici, mais on trouve que le public semble vous aduler. Pouvez-vous nous parler un peu des actions que vous avez déjà menées ici pour que le public soit autant content? Bon, d'abord, quand je suis à Tchela, je suis chez moi, n'est-ce pas? Je suis originaire d'ici, né dans le secteur de Nzobelouzi, mais j'ai grandi davantage à Madouda que dans mon secteur d'origine. Et comme vous l'avez constaté, ici on m'appelle le Kazi. Le Kazi, c'est l'oncle, n'est-ce pas? Et vous savez, nous sommes matrilinéaires, n'est-ce pas? Et donc l'oncle, c'est le chef de famille. Donc j'ai été heureux que en 2005, alors que j'étais vice-ministre aux Affaires étrangères, j'arrive ici et
les chefs coutumiers, justement, me reçoivent et me disent, vous savez, nous ici à Tchela, pendant tout le temps de la Deuxième République, nous n'avions pas eu des gens qui pouvaient défendre notre cause à Kinshasa. Et quelqu'un est même venu nous dire ici, mais vous n'avez pas de case, n'est-ce pas? Donc, personne ne peut aller porter la cause de Tchela là-bas. Et donc, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, c'est quasi que nous n'avons pas, que nous n'avions pas, et que nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui, eh bien, c'est maintenant vous que nous élevons à cette dignité de quasi pour que vous soyez celui qui porte la cause de Tchela partout où vous êtes. Donc c'est d'abord une mission qui m'a été confiée, celle d'être celui qui apporte et qui défend les intérêts, la cause de ces territoires au niveau aussi bien provincial que national. Et je pense effectivement que j'ai essayé, dans la mesure du possible, de réaliser cette mission. C'est, je crois, la raison pour laquelle, au départ, effectivement, la population qui voit, qui comprend, qui se rend compte de ce que nous faisons comme défense de leurs intérêts, me porte à cœur. Deuxièmement, je suis, je pense, de tous les, je vais dire, notables ou politiques, non résidents dans les territoires de Tchela, je pense que je suis celui qui est le plus fréquent ici. On nous a laissé entendre que le 30 juin, tous les 30 juin, vous les fêtez ici avec la population. Absolument. Et d'ailleurs, notre micro-baladeur le dit très bien. Et on vous apprécie pour cela aussi. Voilà. Pas seulement les 30 juin, mais même le 1er janvier, je suis souvent ici, n'est-ce pas? Jusqu'au 4 janvier, parce que je voudrais bien que tout ce qui tourne autour de l'indépendance, n'est-ce pas? Étant donné la présence du président Kasavubu ici, mort aujourd'hui, d'accord, mais son mausolée est là où nous étions hier. Je souhaite bien que chaque fois que nous puissions, je puisse communier avec cette population de Tchela, afin de pouvoir garder vivant dans l'esprit de tout un chacun, les vieux comme les jeunes générations, le souvenir de ces grands hommes d'État que fut Joseph Kasavubu, premier président de la République, père de l'indépendance. Et donc, oui, cette présence aussi régulière fait que la population se dit, bien, ben, celui-là au moins, hein, comme le dit un proverbe de chez nous, quand vous apprenez que l'un de vôtres est malade quelque part, il faut aller le voir là, n'est-ce pas? Donc, se rend bien compte que... alors, il y a des petites actions à gauche, à droite, pour résoudre... Non pas parce qu'on a envie de faire une démonstration de je ne sais pas quoi, non, mais parce que si on peut contribuer à résoudre un petit problème qui se pose à une communauté donnée, eh bien, dans la mesure du possible et avec le peu de moyens dont nous disposons, on intervient. Je me rappelle par exemple que Tchela, c'est une vieille cité ici, n'est-ce pas? Les coloniales, Tchela et tout ça. Mais on n'a jamais eu de toilettes publiques dans cette ville. Donc, quand vous n'êtes pas chez vous et que vous avez ces besoins-là, ben, on cherche un arbre. Donc, on m'a posé ces problèmes. Nous avons commencé par, effectivement, implanter des toilettes publiques dans cette cité de Tchela. Je crois que ce n'est pas grand-chose, mais ça modifie même les comportements des gens et ça change les habitudes. Et ça, la population, évidemment, apprécie, n'est-ce pas? On peut compter. Demain, nous irons dans un village, ici, dans le secteur de Lubouzi, parce que là, par exemple, nous avons été, pendant la campagne,
Et pour aller de l'autre côté de la rivière Lubouzi, il a fallu que les véhicules, je ne savais pas que nos véhicules peuvent être aussi des véhicules amphibies, parce qu'ils ont dit entrer dans l'eau pour... Alors j'avais promis effectivement, et c'est une contrée riche, très fertile, et donc une de sources d'approvisionnement en produits agricoles ici. J'avais promis qu'on allait refaire les ponts pour permettre que les véhicules puissent entrer et que la récolte, la production agricole qui est derrière, de l'autre côté, ne puisse pas pourrir, comme c'est le cas aujourd'hui, faute de pouvoir disposer de moyens pour des véhicules qui peuvent prendre des grandes quantités et les amener vers Tchela, aller même vers Boma, pourquoi pas. Donc voilà, c'est au fond, on essaie d'intervenir simplement pour aider les différentes communautés à résoudre l'un ou l'autre problème qui se pose à elles, et dans la mesure où les petits moyens dont nous disposons peuvent nous aider à les faire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Peut-être après le défilé, nous aurons d'autres questions à vous poser. Merci bien. Merci bien, Excellence. Merci. Madame et Monsieur, nous vous disons au revoir.